En avion, en bateau, à cheval ou en vélo, nous parcourons la planète. Bienvenue à Planète Excursion. Mon nom est Luc Lapierre et je serai votre guide dans cette grande aventure hors des sentiers battus. Dans cette série, nous visiterons des sites archéologiques, des déserts, des villes, des volcans, des îles, des forêts, des plages, pour y découvrir la diversité humaine et biologique. Laissons derrière nous cette civilisation technologique et allons nous perdre dans la nature à la recherche des bases de la vie que notre société moderne nous a fait oublier. Bon voyage et bonne excursion! Le Costa Rica est un pays d'Amérique centrale bordé par le Nicaragua, le Panama, l'océan Pacifique et la mer des Caraïbes. Cette république est la première à avoir constitutionnellement supprimé son armée et développé l'écotourisme. Sa capitale est San José et sa langue officielle est l'espagnol. Le Costa Rica, pionnier en matière d'écotourisme, a su protéger 25% de son territoire avec 161 zones de conservation telles que parcs nationaux, aires protégées et réserves privées. À partir de Brasilito, notre quartier général, situé dans la province du Guanacaste, nous explorerons une douzaine de plages de la Costa de Oro ou la Gold Coast, ainsi que le parc national Las Baolas, site de reproduction des tortues leatherback. Guanacaste pour la vida. Bienvenue à Brasilito, un village typique costaricain. Un village de pêcheurs qui a su résister au développement sauvage. Ici, les gens sont relax et accueillants. Ils vivent au rythme de la mer. Le centre-ville de Brasilito, c'est l'église, la garderie, l'école, le poste de police, la rue principale, la rue qui mène à la plage, le terrain de foot, la plage et voici l'arrêt d'autobus. Aujourd'hui, nous explorons les plages du nord de la Gold Coast. Nous visiterons les plages de Potrero, Pan de Azucar, Playa Flamingo, mais débutons par Playa Brasilito et Playa Conchal. Alors, bonne excursion en bicyclette sur les routes costaricaines. Playa Brasilito, située entre Playa Conchal et Playa Flamingo, est facilement rejoignable en taxi ou en bus de l'aéroport de Liberia, situé seulement à 70 km à l'est. La principale attraction de cette plage de sable doré est le soleil, la baignade, la pêche et le body surf. Il faut dire aussi qu'il ne faut pas rater ces couchers de soleil interminables. Cette plage est surtout visitée les week-ends par les Costaricains. Une raison de plus pour faire des amis et connaître la culture des ticos. On ne s'ennuie pas à Brasilito. Voici la discothèque. Au centre-ville, il y a quelques restaurants et bars. Nous vous conseillons le Outback Jack Grill, situé directement sur la plage. Au sud de Playa Brasilito, à environ 10 minutes à pied, nous découvrons la fabuleuse Playa Conchal, considérée comme la plus exotique plage de la Gold Coast et une des plus belles du Costa Rica. Cette plage, composée de centaines de millions de petits coquillages, de là son nom, est idéale pour la baignade, la plongée ou tout simplement y relaxer au soleil. Playa Conchal a reçu un prix de l'Environmental Blue Flag en 1996 car cette plage respecte certaines normes de sécurité et respecte l'environnement. Si vous passez par Brasilito, ne manquez pas Playa Conchal. Playa Flamingo, avec ses plages de sable blanc et son eau cristalline, se trouve au nord-ouest de Bahia Brasilito et à 75 km au sud-ouest de Liberia. C'est une destination touristique où se rencontrent le jet-set et les gens aisés, qui aiment la pêche en haute mer en yacht privé. Une station balnéaire avec hôtel, appartements et condos de luxe. C'est le seul endroit sur la côte pacifique d'Amérique centrale où on y retrouve une marina plein service. Playa Potrero, à 5 minutes de Playa Flamingo et à 7 km de Brasilito, est un endroit tranquille et relaxant. Cette région est riche en plantes exotiques et de vie sauvage.
On y retrouve des hôtels pour toutes les bourses. La population locale vient ici surtout pour pêcher dans les eaux tièdes et turquoises. Voici Playa Pietra, juste au sud de Playa de Pan de Azúcar, un bijou de tranquillité, idéal pour s'y baigner ou pour y explorer sa végétation luxuriante, ou tout simplement y contempler l'île de Chocoyas juste en face. Et voilà rendu à la Playa Pan de Azúcar. Cette plage, selon un certain guide, porte le nom de Azúcar, qui veut dire sucre. Ils disent même que le sable ressemble à des cristaux de sucre. Je pense que cette personne qui a écrit ce certain guide n'est jamais venue à Playa Azúcar parce que ça ne ressemble pas à du sucre, ça ressemble à de la cassonade. Le parc national marin Las Baolas est dédié à la protection des tortues géantes marines leatherback, ou communément appelées les tortues luttes. Il a une superficie de 445 hectares de mangroves, de marais et de côtes. Il protège 174 espèces d'oiseaux et il héberge aussi plusieurs autres espèces telles que singes capucins, ratons laveurs et crocodiles. Le parc est divisé en 4 sites de ponte. Playa Grande avec 3,6 km de plage, Playa Ventana avec 1,3 km, Playa Langosta à 1 km au sud de Tamarindo et Playa Carbone. Le parc protège aussi 2 estuaires et ses forêts de mangroves et jusqu'à 20 km dans la mer, incluant l'estuaire de San Francisco et l'estuaire de Tamarindo qui est le plus gros estuaire de mangroves en Amérique centrale. Le nombre de tortues revenant pondre décline d'année en année. En 1994-95, la nuit, jusqu'à 200 tortues par semaine venaient pondre. Aujourd'hui, le nombre de tortues revenant pondre a chuté à un maximum de 50 par semaine. Cette chute serait attribuée au braconnage des œufs, la capture des tortues dans les filets des pêcheurs et au développement urbain. Des efforts pour les sauver sont en cours. La nuit, les gardiens du parc parcourent les plages pour y recueillir les œufs et les mettre à l'abri dans les couvoirs. Lorsque les œufs éclosent, ils vont les porter à la mer. Alors allons explorer pour voir si nous pouvons retrouver quelques nids de tortues ici sur la plage de Las Baolas, aussi appelée Playa Grande. J'ai rarement vu un parc national avec des condos et des hôtels sur sa plage. Là. Ça n'a aucun bon sens. Là. C'est un site de reproduction de tortues. Pas un site de reproduction de touristes. La cause du déclin des populations serait la ville de Tamarindo, la station balnéaire la plus développée du Guanacaste, avec ses habitations à grande densité, les hôtels, les condos, les rejets d'eau contaminés, la pollution, les déchets, le bruit et surtout les lumières qui désorientent les jeunes tortues naissantes. Heureusement, suite à des études sur les impacts environnementaux de Tamarindo sur le parc, le gouvernement du Costa Rica a décidé de freiner le développement de Tamarindo, ce qui inclurait la construction résidentielle et commerciale. En plus, la résolution pourrait demander la destruction des bâtiments existants et la remise en état des terrains du parc. Voilà une bonne nouvelle pour nos amis les tortues. Ici à Tamarindo, c'est super beau, la plage est super belle, mais il y a juste un problème, c'est que le tourisme de masse est venu détruire l'esprit du Costa Rica ici à Tamarindo, avec leurs condos de luxe, les grands hôtels, les jet set. Oh, c'est pas Cancun ici, là. Tamarindo, non.